Le sacrifice, rendre sacré. En ce joli mois d'avril et avant que les cloches ne sonnent, je vous propose de démasquer cette cérémonie printanière vantant le don de soi, d'inciser le sacrifice de haut en bas et de débusquer l'infection qui s'y cache, quitte à amputer jusqu'à l'os. Et commençons par cette célèbre histoire. Sur la colline du Golgotha, les grands prêtres et le gouverneur de Judée ont fait torturer puis clouer au pilori un révolutionnaire. Bouc émissaire désigné, Jésus fut exécuté contre son gré, mais pour le bien commun. L'Église romaine est née sur cette légitimité de crucifixion, avec une idée. Raconter que sa mort a servi d'offrande pour sauver l'humanité indigne. Désormais, les misérables créatures humaines se repentiront volontairement devant le divin Créateur, et tandis qu'au sol, elles supplieront pour le pardon de leurs péchés, l'Église, elle, s'en frottera les mains. La pratique n'est pas neuve. Enquêtons. Selon les époques, la victime expiatoire est tantôt une chèvre, un veau, mais le plus souvent un ennemi capturé ou une jeune fille innocente. Pour le crucifier, pendu, brûlé, décapité, éventré ou jeté dans une fosse sacrificielle, une seule règle, ça doit saigner. Pour apaiser la colère divine et obtenir la miséricorde, la paix sociale ou de bonnes récoltes, la douleur doit être extrême et létale. À Rome, avant l'ère chrétienne, l'Empire maltraitait déjà le peuple conquis. Depuis lors, l'institution religieuse et la royauté ont continué d'abuser du sacrifice sur les pécheurs impies. Les époques passent, le rituel sanglant perdure. Toute sorcière, toute brûlée. Rien n'a changé. Tous vaccinés, tous protégés. Pour la bonne cause, tous vaccinés, tous maltraités. Tellement de sacrifiés sur l'autel de la rédemption ou sur les champs de bataille. Pourtant, aucun cœur arraché d'une poitrine ou la chair à canon tuée dans les tranchées n'a mis fin à la guerre ni a apporté la paix. De Gaza aux enfants soldats en Afrique, de Staline au néolibéralisme, l'ogre qui sacrifie les siens n'est jamais rassasié. Le roi Louis XVI aurait dû s'en souvenir. Plutôt que de perdre la tête, mieux vaut abattre celle des révoltés. Un adage que l'actuel jupitérien autoproclamé de l'Élysée a bien retenu face aux Gilets jaunes. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Pour décréter le sacrifice des autres et imposer une orthodoxie radicale et violente, les bourreaux politiques et religieux ont toujours eu les mêmes armes. Effrayer le peuple, puis l'asservir par la manufacture du consentement, faire naître l'autoculpabilité, puis le sacrifice volontaire. User de l'humiliation, la distanciation, la déclassification. Réduire l'humain, ne plus le considérer comme un être vivant, mais comme une donnée misérable. Un martyr jetable qui doit traîner sa potence en se blâmant de ses torts. Cette vision post-apocalyptique de type Z n'est pas neuve. Les lépreux étaient exclus de la ville, les renégats excommuniés, les chrétiens hérétiques carbonisés et les non-injectés frappés d'infamie citoyenne. Une indignité officielle qui mérite bien une croix en forme de T majuscule et quelques clous bien frappés. Pas une once de sacré là-dedans. On trouve aussi la version plus spirituelle, sorte de purge de son humanité animale incarnée, qu'il faudrait dominer, combattre, réduire au silence pour enfin se prétendre vertueux ou atteindre des états mystiques transcendants. Pourtant, aucune violence cérémoniale basée sur l'exclusion et le rejet ne peut ouvrir la porte du cœur. Mais alors, comment fait-on pour vomir ce sacrifice de nos corps meurtris ? Eh bien, en commençant par accepter de regarder ce conditionnement sacrificiel pour ce qu'il est.
Voir dans notre propre existence ce seppuku, cette éviscération, sous l'emprise d'une peur humiliante et tétanisante. Observer comment cette addiction à la souffrance se dresse ici ou là et veut sa dose. Le sacrifice n'a jamais élevé, juste servi qu'à rabaisser, diviser, castrer, à tenir sous son joug l'ignorant de lui-même. Quoi qu'il en coûte, le sacré ne sera jamais un trophée, une abnégation, une torture, l'indécence du fouet. Vous voulez du sacré, de la reliance, de la résonance? Laissons-leur les rituels sacrificiels. Libre à nous de ne plus jouer à ce Hunger Game. Le vivant en nous est étranger à cela, et il déclame en silence légitimité, intégrité, simplicité. Le sacré est déjà parfait. Il est ici, libre de notre regard effrayé et auto-flagellé, libre de tout concept, de toute obéissance, libre de tout faire ou avoir. Se souvenir de son êtreté, sa transcendance, son unité, sa grâce, est faire la volonté du divin. Faut-il entendre cette voix profonde en nous? Se souvenir du simple et du spontané, d'avant l'indignité. Sentir l'évidence ouvrir notre poitrine, mais pas par la lame en obsidienne d'un couteau maya, par le jaillissement du feu intérieur. Retrouver l'enfance d'avant le fratricide, d'avant que le bras d'Abraham ne s'abatte sur Isaac son fils. Se laisser être ce que l'on est déjà, au-delà de tout égocentrisme identificatoire connu. Rappelez-vous l'enfant de 8 mois que vous étiez dans le ventre de votre mère, ou le petit de 2 ans. Oubliez tout ce que l'on nous a inculqué. Acceptez de laisser être ce qui est déjà en soi, au cœur de son cœur, au plus profond. Laissez cela être en plein jour, sans rien saisir. En ayant le courage du cœur, être de nouveau l'inconnu, présent, ici. Le silence, la spatialité. Et retrouvons le naturel.